Des jours comme on entend, il y a des jours sans, puis des jours qu'on aime. Des jours où l'on se sent tellement puissant face à nos problèmes. On devient plus grand. Bonsoir Jérémy Frérot, bienvenue sur le plateau de Côté Musique. Swan PSC, Guillaume Meurice, une partie de l'équipe et le public est bien assis. Qui est bien assis. Est-ce que vous aimez rigoler? J'adore ça. Ah, ben ça tombe bien. Alors vous êtes très bien tombé parce qu'il y a deux rigolos à côté de vous. Hein. C'est là le tonton gênant. On va s'en payer une bonne tranche. Bonne tranche de rire, la bonne rigolade. Alors vous avez 35 ans, vous êtes né en Gironde, vous êtes le frérot des Frérots de la Vega, le duo que vous avez formé avec Flo de la Vega. Vous Ça, c'est notre livre. Voilà, je change d'élément. Vous cartonnez en solo avec votre troisième album qui est sorti cette année et vous êtes en tournée et vous allez faire tous les Zéniths de France en 2026. Je fais tout ça. Comment on peut résumer l'univers de Jérémy Frérot? Je fais des résumés de ma petite vie sur le bassin d'Arcachon. J'essaie de raconter un petit peu ce que je ressens et toute la poésie qui peut se dégager de Vous chez habitez moi. toujours? J'y habite toujours, bien sûr. Ouais. D'accord. Je On peut dire où? Non, non. Ah, Je le quitterai au jamais. bord de la mer. Je le quitterai Bizarre jamais. comme Ben non, mais On ne demande pas aux gens où ils c'est habitent. pour le bassin, pour ceux Il y a qui des gens connaissent qui le regardent, bassin. en fait, la télé. Et pour ceux qui connaissent le bassin d'Arcachon. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc non, on ne saura pas. La chanson qui tourne beaucoup en ce moment, c'est celle-là, Avec ou sans. Avec ou sans, avec ou sans, avec ou sans, ce sera la même, ce sera la même. Avec ou sans, avec ou sans, avec ou sans, ce sera la même, ce sera la même. Il y a des jours où tout est possible, où tout devient facile, des jours avec. À quoi ressemble un jour avec et à quoi ressemble un jour sans? Là, pour le coup, c'est un jour avec. Hein. Je suis chez Quotidien, c'est incroyable. C'est fou. Je profite, hein, je regarde, je visite. Non, mais c'est fou. Je suis Un tellement jour content. sans, alors, du Je suis coup devant vous en plus. Vous êtes tellement bien coiffés et tout. Ah ouais, c'est vrai. Alors, Il y a une petite parenté de boucle d'oreille, c'est Ouais, nouveau on a ça. la même. Petite C'est boucle vrai d'oreille, ouais. bah écoutez, bah oui, écoute. Bah, ça se sent pas. Bah écoute, c'est sympa. Et t'habites où, toi Yann? À Paris. À Paris. Est-ce que vous sentez bon? Alors, ça n'a échappé à personne. Je note que vous adorez être torse nu. C'est pour nous dire quoi exactement? Qu'on est vraiment mal foutu, c'est ça? Non, c'est pour dire que j'aime la légèreté, que j'aime me déguiser surtout. Ah ben là, vous n'êtes pas déguisé. Hein. J'ai quand même une cape. Ah non, pas là. Oui. Je te rends En même désolé. temps, on serait gaulé comme ça, on serait tout le temps torse nu. Moi, je serais arrivé torse nu en fait. Pourquoi t'es Ouais, pas non, torse nu là? C'est ça le truc, oui. On m'a dit que j'avais pas le droit. On m'a dit il faut bien que tu t'habilles. Ah, pour le micro, faut mettre Ils le m'ont micro, sorti ouais. du bassin d'Arcachon et j'ai l'impression d'aller à un entretien par exemple. Vous assurez en surf. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes né sur une planche? Je suis né sur une table. Ouais. Sur une planche, non. Je suis né dans le sport. Mes deux parents sont professeurs de PS, donc j'ai mangé du sport. Moi je Toute faisais mon pas ça en enfance. EPS. Hein. Ah ouais. Je faisais du 3 fois 500 en galère. Je faisais du badminton, rien à voir. On dit pas on dit badminton. Ouais, Ça s'écrit comme je sais ça. même pas le dire. Badminton. Est-ce que vous savez qu'il y a une trend TikTok? Mais non. J'ai une traîne non, qui ça m'étonne pas, là je viens de voir les C'est images. quoi une trend TikTok? Ouais, Non, mais- déjà, t'arrêtes pas de dire non plus. T'es trop vieux. On est trop vieux, Yannou. C'est quoi une trend Viens, on va sur TikTok? France 3 riche. Non, je Et sais bah, pas c'est ce un truc un peu à la mode là. Le Vous truc. savez pas? Si, un truc qui est à la mode et qu'on peut reprendre, etc. Aïe, 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 Moi, aïe. je me suis lancé là. Là, Bien ça expliqué. va devenir une traîne de boomer, là. C'est vraiment terrible. C'est ça une trend TikTok. C'est votre chanson Adieu. Même eu du talent, regarde un peu ce qu'on a créé. Adieu, on se dit adieu. Deux amours vaincus, du passé, n'en parlons plus. Allez, Surtout avec cette chanson. adieu, on fait de nous deux. Comment vous avez réagi quand vous avez vu que cette chanson-là devenait une trend TikTok? Enfin, on s'attend jamais à ce que ça se passe comme ça, que ça rentre dans les foyers autant. Et cette chanson a été. Enfin, j'ai reçu plein de témoignages de gens, dont cette traîne-là.
Et parfois, je recevais aussi des messages de gens qui me disaient, parce que c'est une chanson qui parle de rupture. Oui, alors c'est ça que j'allais qui dire, parle- c'est qu'on voit des gens qui reprennent la chanson, Voilà. genre on s'aime, mais en fait c'est une chanson sur la rupture. Exactement. Ils n'ont pas compris. Non, ils n'ont pas compris. Ils sont cons, ces gens. Alors, c'est que des ex qui s'entendent bien, qui disent allez, viens, on monte. Que ça Et fait ben, passer. c'est ça. En fait, c'est une chanson qui parle Non, il y de a des rupture. mariés. Qui parle de rupture, mais et qui se passe bien. Et parfois, je recevais des témoignages de gens qui me disaient, mais ok, bah on a pris le pas et on s'est séparés grâce à votre chanson parce qu'on s'est dit que ça se passait bien et ça pouvait bien se passer. Donc j'ai été un peu gêné Faites parfois. un truc. Tu vas chanter ça à la chorale de l'enterrement. Et puis... Non, mais attends. En vrai, moi, il y a des gens qui sortent de mon spectacle, mais c'est parce que c'est très féministe, des meufs qui me disent j'ai largué mon mec. Et c'est vraiment une célébration. Pendant le spectacle Non, après, non. Pas pendant le spectacle, Ah, c'est une ok. vanne. J'ai largué mon mec. C'est hyper terrifiant. Non, mais voilà, qui reprennent le pouvoir de leur vie, quoi. Et sur la rupture, on peut te dire de quoi ça parle? De cette rupture? C'est la rupture en général. Après, c'est ma rupture à moi que j'ai Ouais. vécue. En Tu gros, veux dans dire le nom, c'est ça en fait la question. en gros, dans cette chanson, Oui, réalité, dans le dévoile film. rien. Hein. dans Sa cette- vie privée. Dans cette Vous lui la chanson, je fait. parle de comment j'ai expliqué à mes enfants comment la vie allait changer et que l'amour avec lequel on les a créés n'allait pas changer pour eux. En tout cas. C'est cette chanson. Ils sont tout parle de petits, ça. ils ont capté? Ils ont compris, bien sûr. Ouais. Ouais, bien sûr, ils ont compris. Ben, on leur explique tous les jours, on leur parle et ça marche très bien. Ça va être votre première tournée sans la famille et je crois que vous partiez tout le temps avec les enfants et leur mère. Du coup, ça va être une première tournée. Alors là, seule. c'est des infos complètement fausses. Ah ouais. Tant mieux alors. Ah, t'imagines partir en famille, ça aurait été. Et vous bazar. habitez à Andernos. Et j'habite pas à Andernos. Non, Mais c'est qui les journalistes du quotidien? C'est incroyable. Tu habites au Pila. Là, on va trouver, regarde. on va trouver. Je sais pas pourquoi je me suis mis dans ton Cap sport d'accord. Ferret. C'est froid, c'est chaud, c'est froid, Arcachon. c'est froid, c'est tiède. Non, je pars pas en famille. Ils n'ont pas beaucoup vu les concerts pour l'instant. J'essaie de les préserver un petit peu de tout ça. D'ailleurs, T'écoutes les chansons. je pense que je suis venu vous voir. Et donc j'ai enlevé un jour de garde de mes enfants. Bravo, super. Et donc je suis sûr qu'ils me regardent. Donc les Voilà. enfants, voilà ce que fait papa quand il est pas avec vous. Il fait le pitre à la télé. Comment se passe un barbecue chez Jérémy Frérot dans le sud-ouest à Andernos? Réponse. J'aime te voir danser sur les tables comme un gamin heureux, comme un enfant de passage. J'aime nous voir chanter nos âges comme des enfants joyeux, comme des gamins des sables, 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 comme des gamins des sables. Un peu plus loin dans le clip, on voit des images d'enfance, on voit des photos, on voit des films, on voit des amis dans la rue. Vous êtes quand même hyper nostalgique. Alors que vous n'êtes pas vieux, vous avez 35 ans. J'adore ça. Je pense être né nostalgique. Ah bon? Ouais, depuis que j'ai... Déjà enfant, vous étiez nostalgique? Ah oui, complètement. Depuis que j'ai 8-9 ans, je traîne dans les albums photos de mes parents pour ressentir ce qui se passait dans ces photos-là. J'adore revoir les couleurs des années 90. Je me dis, j'aurais tellement voulu me rendre compte que c'était bien et qu'on passait de bons moments. J'aime la nostalgie. Ça me permet d'écrire des chansons. Le bassin d'Arcachon me rend nostalgique parce que quand je vois mes enfants jouer là où j'ai joué quand j'étais petit, À Andernos. non, je vais dire le nom de la pour la ville piste parce de que tourisme ou je peux pas faire d'Andernos, c'est Gujan-Mestras. Ah, bah, bien sûr. Ah, c'est vrai? C'est Gujan-Mestras. Ah ben voilà, vous l'avez dit. Je l'ai dit, non mais je préfère dire Gujan-Mestras qu'Andernos quand même, c'est un peu chauvin. mais ouais, j'aime tellement la nostalgie, ça me plaît, je l'explique en plus dans le concert, j'essaie de les rendre... Mais ça vous rend joyeux parce que normalement la nostalgie, ça rend nostalgique. Moi, ça me rend joyeux, bien sûr. On peut être triste de voir, par exemple, des photos de gens qui ne sont plus là, mais en même temps, ça nous fait du bien parce qu'on repense à ces souvenirs-là avec eux. Et c'est ça qui fait plaisir quand on revoit des lieux, quand on revoit, quand on voit la photo de nous à 1 an. On a tous cette photo où on éteint la bougie avec les doigts. On a l'impression de ressentir un peu la brûlure sur les doigts. Et ça crée de la poésie chez nous qui me plaît et moi qui m'inspire. La chanson de la fin s'appelle Le meilleur pour la fin. Vous gardez toujours le meilleur pour la fin? Toujours. J'aime Toujours le meilleur pour la fin. pour la fin. Quand on se
se fait un cadeau. J'ai choisi. Après l'effort, le plus beau, le réconfort. C'est un truc de gamin. C'est un truc d'enfant. J'ai choisi le quotidien pour ma fin de journée. Jérémy Frérot est à l'Olympia le 10 juin, mais c'est complet. Alors rendez-vous en tournée à la rentrée de septembre, puis dans les Zéniths en mars 2026, le 20 mars. Et le 20 mars à Paris, on embrasse le Cap Ferret, Andernos, on a dit quoi, Arcachon, Dijon-Mestras et tout le bassin d'Arthès. Si, 3-3.